Bonjour Internet et bon retour sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouvel écran CarPlay. C'est le GS Goods, un produit designé en Hollande. Et ces derniers m'ont contacté pour voir si, je serais intéressé de faire leur partenariat, mais surtout pour l'essayer. Allez, voyons ça ensemble. Mais tout d'abord, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à laisser un like si la vidéo vous a plu. Bien, c'est parti. Donc voici la boîte telle que reçue. Donc si je regarde, on voit BMW Motor CarPlay Screen, donc un écran pour BMW CarPlay. Le design a été fait en Hollande, à Amsterdam. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, ici il y a le Motorcycle CarPlay. Et ici on voit, je suis peut-être à l'envers, mais je vais le mettre comme ceci. Voilà. Voilà, donc ici on voit facilité de montage. Ensuite on met la moto en route, on choisit CarPlay ou Android et on connecte le Bluetooth et apparemment c'est tout. Bien. Allez, voyons ce qu'on contient la boîte. La coulisse je pense, voilà. Donc voilà, ici on voit un peu mieux. Une présentation de l'écran, pas vraiment en configuration, mais c'est pas mal. Intelligent Navigation. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Ah voilà, donc il donne différentes caractéristiques. CarPlay, Android Auto, le Wi-Fi, le Bluetooth, qu'on peut avoir ça, et qu'il est waterproof. Donc ça c'est qu'il est sensible à l'écran. Moteur Sakai CarPlay, même chose. Et là aussi, pareil. En dessous, il n'y a rien. Ah si, le Made in China. Ok, c'est designé en Hollande, mais c'est Made in China. Bien, ouvrons la boîte. C'est pas évident avec la caméra. Voilà, donc là on voit qu'il y a une mousse de protection. Ah, on tombe directement sur le CarPlay. On va sortir. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la boîte? Ok, un mode d'emploi. Avec la liste des motos compatibles. Je ferai un petit tableau, à mon avis, ce sera plus facile. Et un outil. Ah, ben étonnant parce qu'il disait que sur la boîte ici, c'était un 6 pouces. Voilà, attends, ici, voilà. 6 pouces avec cam. Bon, pas grave. Bien. Voyons CarPlay lui-même, l'appareil, l'écran, ben voilà. Donc on a en terrain connu, donc on voit bien un bel écran ici. Oui, ça n'a pas l'air mal. Sur le côté, on voit bien la forme nécessaire ici avec différents ports. Je vais le mettre dans ce sens-là, ça va être facile. Porte, donc là ici, je suppose que c'est un port type pour raccorder aux caméras. Un type C, une carte, un slot pour une carte SDS et USD, pardon, et une fiche micro. Tiens, je ne savais pas ce qu'il y avait, voilà, bon, on voit bien, on retrouve bien ici la place pour fixer au niveau d'un support d'origine BMW, puis voilà. Bien, plus qu'à le monter sur la moto. Bien, maintenant installons-le sur la GS Adventure dans mon cas. Ben, c'est très simple, il va dans le support d'origine de la BMW, voilà, et il doit faire un petit clic, et voilà. Il est fixé. Donc, il n'y a rien de plus simple que pour le mettre en place. Bien, maintenant voyons voir, contact, que va-t-il se passer? On voit le logo, bien sûr, de GS Goods qui apparaît. La société, voilà. Et voilà, on a directement un affichage avec ici l'écran. Il me donne l'heure qui est correcte. Il me donne l'heure. Bon, là, il n'y a pas les TPS dessus, mais il faut que je roule peut-être que ça va s'afficher. Je vais bien voir, la vitesse aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je vais bouger ma molette. Ça, c'est pour la partie caméra. Ben, j'ai déjà mis en CarPlay, voilà. Je vais revenir en arrière. Parce que c'est pas ça que je voulais avoir. Je vais revenir ici. Je vais prendre avec mon doigt. Il est tactile aussi.
Voilà. Et voilà, petit bouton là, petite sombre. Voilà, home. Voilà, et on voit bien la partie où affiche le compteur. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On peut régler la luminosité si nécessaire. Alors ça, à mon avis, serait combien de contours? Voilà, là on a le contour. Là on ne le voit pas, il ne fonctionne pas parce que je n'ai pas démarré la moto. Mais on retrouve les kilomètres qui restent à parcourir. La température du moteur pour le moment. Bon, là, l'angle, tout ça, c'est pas encore réglé. On va bien voir quand j'irai rouler avec. Et la tension de la batterie. Voilà. Alors, je ressors avec... Ah ben on peut y aller dedans comme ça, donc là on verra certainement, là je vois qu'il y a un point frein, donc quand je vais freiner, là, clignoteur, voilà, clignoteur gauche, clignoteur droite, bon ça c'est un peu gadget je trouve. À mon avis ça affiche aussi, ah non attention, là il y a un affichage compteur, mais là aussi il y a un affichage où on voit le compteur comme sur les nouvelles machines équipées du TFT. Ah c'est pas mal ça, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on voit ici? La vitesse engagée, les tours minutes, voilà, bon, la moyenne vitesse, tout ça, bon, il n'y a encore rien de rempli, il faudra que je roule un petit peu, on retrouve différents paramètres. La pression des pneus, bon là c'est tapé encore très aléatoire, et puis voilà. Alors, allons voir maintenant pour aller dans le, ici, voilà. Là ici je retrouve bien mon CarPlay, voilà, je peux le faire bouger comme ça. Kalimoto qui a été arrêté par le système, voilà. Et là, je vais justement, parce que j'aime bien Kalimoto, vous savez bien, je vais préparer une petite... Voilà. Kalimoto, reprendre, il va revenir, voilà, sur, voilà, ici, on voit le guidage. Est-ce que je sais zoomer? Ah non, on le zoom, il faut que je tourne un peu plus la molette. Une, deux, voilà. Voilà, je peux zoomer, dézoomer. En plus ou en moins, en fonction de, il faut que j'apprenne à posséder la molette, mais disons qu'on a les principaux éléments que ce qu'on attend d'un CarPlay. Bon, moi j'utilise Kalimoto, il y a bien sûr d'autres applications qui vont apparaître, je retrouve My Inbox pour mon gilet airbag, vraiment comme typique d'un CarPlay très courant. WhatsApp pour ceux qui veulent téléphoner, Spotify, on peut mettre la musique, ça je mettrai mon casque, mais on peut aller dans Spotify et autres, ça met un petit peu de temps, voilà, ça dépend des goûts de chacun. Qu'est-ce que j'ai aussi? Voilà, bon, j'ai 68 degrés pour ceux qui roulent, qui aiment bien rouler avec cette application-là. Bon, moi je ne vous cache pas, je ne l'utilise pas, mais c'est le même principe, hein, c'est le même système. Voilà. Et Home pour revenir à la page de début. Bien. Maintenant, il ne reste plus qu'à l'essayer sur la route. Ce sera la prochaine étape. Voilà. Bien. Donc j'ai mis cet affichage-là, par un petit peu, pour la vitesse. Dans le bon sens, petite option ici, et voilà. Je vais aussi en profiter pour, ce que je fais voler à la maison. Alors ça c'est un petit peu dommage, je me sers de la molette, mais je vois pas trop où je suis dans les menus. Voilà, je vais essayer comme ça, bon c'est une question d'habitude, hein. Voilà, non, je retombe sur la même chose. Bon, je vais chercher, bon, allez faire avec la molette. Ça c'est le téléphone. Je vais rouler que pour aller rechercher Kalimoto. C'est pas évident, je dois dire. Voilà, je fais au gant, je fais à la roulette, je vais faire au gant. Voilà, je vais chercher l'itinéraire que j'ai défini. Voilà. Ok. Je zoome. J'ai parti reprendre. Allez, Coco. Ah, c'est dommage que ce soit ici long, alors que j'ai dit reprendre. Voilà. Je vais bien me centrer un petit peu plus ici. Voilà. Et le nord au nord, parce que ça j'aime pas quand c'est à l'envers. Le nord au nord, hop, hop, voir si ça marche comme ça. Non. À la molette. Ouais, bon, ben, ça veut pas se mettre comme je veux, ça c'est pas bien. Tirer le gant. Bon, on ira comme ça, on saura se faire. De toute façon, moi, ce qui compte, c'est l'indication
qui sont reprises en haut à gauche. Mais je suis un petit peu déçu que ce soit aussi compliqué de lui mettre le nord, alors que sur d'autres systèmes, dont le car ABC, cela se passe sans problème. Bah ouais. Bien, nous verrons ça un peu plus loin. Voilà, maintenant il s'est orienté comme il faut, ce n'est pas plus mal. Toum toum toum. Bien. Bon là, vous avez bien vu, donc là, pour le guidage, c'est tout à fait très traditionnel. Je trouve qu'il s'intègre assez bien dans le cockpit, je veux dire, de ma GSA. Moi, je dois dire, on voit très bien avec la luminosité. J'espère que j'aurai un peu du soleil dehors pour faire le test. Jusque là, c'est parfait, c'est très bien. Il fait le job. Il fait le job. Bien. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de voir un petit peu revenir sur. Alors, il va très bien avec la molette, mais j'aime bien le doigt aussi. On va essayer de le faire aller là. Voilà. Revenir sur cet affichage-là, notamment la partie visible avec le contour. Donc voilà, maintenant il s'est mis à jour par rapport à l'essai que j'ai fait dans le garage. Il donne bien la pression des pneus avant-arrière, donc il est bien lié, raccordé à cette partie-là avec l'ordinateur de bord de la moto. Et voilà, là on a le contour, je veux dire, qui ressemble un petit peu plus au contour TFT, au compteur TFT, pardon, où on voit la vitesse et le régime moteur. Voilà. Bon, il y a d'autres paramètres, pression des pneus, ça j'ai déjà vu avant, kilomètres qui restent à faire, température du moteur, il est en train de chauffer. Bon, l'angle maximum, il n'y a pas d'angle maximum, moi j'ai pas de capteur d'angle sur ma GSA, puisque c'est un ancienne génération, je vais dire, je ne vais pas dire que c'est un ancien modèle. Mais donc ça fait une différence. On retrouve la température et que mon alternateur va bien puisqu'il me donne 14,2 volts. Bon c'est bien, c'est bien. J'ai le guidage vocal, il a été très facile à mettre, surtout avec mon cardo, ça va très bien. J'ai pas mis sur le casque BMW encore, mais jusque là ça donne bien ce que ça vaut. Voilà. Il y a un petit quelque chose qui monte, une petite barre jaune, là je sais pas trop ce que c'est. On voit bien le rapport engagé et c'est quoi ça? Ah voilà, donc ça c'est les tours moteurs au-dessus du rapport engagé. Comme ça on a le chiffre exact et l'affichage, je vais dire, en guillemets digital ou un schéma qui dit voilà, tu as tel tour régime. Oh, c'est pas trop mal. Ah, ben voilà, la balade se termine. Voilà, c'était plutôt un essai, j'ai pas fait une grande balade, c'était surtout un essai du GS GOOT. Il est pas si mal en fait, il est très simple, très facile à utiliser, c'est ses points forts. Pour l'installer, il n'y a rien de plus simple. On le met dans le support du GPS BMW, ça s'allume avec le contact. On doit juste aller chercher dans son Bluetooth, prendre l'appareil et hop, il fait le reste. Salut l'ami! Et il fait le reste. Donc franchement, celui qui veut avoir un écran CarPlay au Android Auto sans se casser trop la vie à chercher trop beaucoup, comme par exemple les connexions du Cartwright et autres, eh ben franchement, je peux lui conseiller le GS GOOT. Voilà. Maintenant, c'est vrai que j'ai d'autres produits, vous le savez bien, le car ABC. Je ne saurais pas faire de différence entre le car ABC, lui, me satisfait parfaitement, je le connais très bien. Je suis curieux de voir, je vais continuer à l'utiliser bien sûr pour le connaître aussi bien que l'autre et voir quelle petite différence il y a. Il ne doit pas y avoir grand chose. Il ne doit pas y avoir grand chose parce que quand on regarde sur internet et vous tapez par exemple sur un moteur IA de recherche, GS GOOT NL, et là vous voyez directement un petit peu les avis. Les avis sont très bons.
Les avis sont très bons, pratiquement pas de problème. C'est vraiment un bon produit, je pense. Peu connu, parce que c'est une jeune société qui l'a lancé, qui fait le design, mais qui sont apparemment des passionnés de matériel EGS, parce qu'ils ne trouvaient pas ce qu'il fallait dans le commerce, et ils ont lancé GS Goods justement pour pouvoir proposer des produits adaptés aux utilisateurs de GS. Voilà, bien. J'espère que cela vous a plu. Vous faites comme vous voulez, vous l'achetez ou pas. Vous me faites part de vos commentaires ou ce que vous pensez de ce système-là. Et à la prochaine. Bye les amis. Bye. Ride safe.